En cette période de fête de la Nativité, le berceau de Saint-Vincent de Paul organise, comme l'année dernière, une exposition de crèches venant du monde entier. Dans l'année, on réfléchit plusieurs événements à faire vivre sur le berceau. Et au niveau de Noël, on se dit qu'est-ce qu'on fait? Et puis à un moment, il y a le diacre Alain qui dit nous on a une bonne vingtaine de crèches, quand on a fait des voyages à droite à gauche, qui viennent du monde entier. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire tout simplement une exposition de crèches? Il y a plein de gens qui nous en ont apporté. Donc l'année dernière, il y avait une 60aine de crèches. Et nous sommes aujourd'hui à une 100aine de crèches, pareil, du monde entier, avec cette grande diversité culturelle. C'est ça qui est extraordinaire. Les gens retrouvent, je crois, un peu leur âme d'enfance et ils aiment venir découvrir l'enfant Jésus là, dans un lieu qui n'est pas fait pour un enfant, une bergerie. Je crois que la volonté de Dieu ou du Christ, c'est de nous apprendre à aimer. Et il n'a pas trouvé de meilleure solution que de se mettre en petit bébé nourrisson. C'est ça aussi qui est beau. En voyant des crèches de toutes les cultures, c'est bien Jésus, Dieu, qui vient dans toutes les cultures. C'est ça qui est extraordinaire. Chaque mercredi, l'exposition est animée par un répertoire de chants gascons sur le thème de Noël, proposé par Alain et ses amis. Une toute petite ousta, et une trappe d'esparade, de paille massimentale. Amen, courem, Père Elisabeth Lehem, Amen, courem, Père Elisabeth Lehem. Deixem-nas e luz esclop, tocadeiras e barrotes, tocadeiras e barrotes, avancem sem correr piste, tout le grand seguit la piste. Amen, courem, Père Elisabeth Lehem, Amen, courem, Père Elisabeth Lehem. Que portes-tu vers domingo, que portes-tu vers domingo? Une couturier, une vigne, une parle friteuse et une carte d'esparde. Amen. Dans notre jeunesse, on entendait aux messes de Noël des cantiques en gascon que chantaient nos anciens. Et on s'est dit, qui étaient très beaux. Et bon, c'est un petit peu le souvenir de quand on était enfant. Et on s'est dit, mais pourquoi on n'essaierait pas de chanter quelques chants de Noël en gascon? Et on leur a expliqué qu'on venait tout simplement, en toute modestie, et juste en donnant notre cœur, ce qu'on a. Et ils nous ont dit, ouais, ok, banco, on vous laisse chanter aux crèches du monde. Pour l'occasion, Evelyne, bénévole au berceau, vient partager le mercredi et le dimanche sa passion pour les contes. Je suis d'origine irlandaise, mais j'habite en France depuis l'âge de 17 ans, malgré mon accent incurable. Quand j'ai pris ma retraite, j'étais motivée par le fait que j'avais vu beaucoup de familles dans ma vie d'assistante sociale qui n'avaient pas de lecture à la maison, qui n'avaient pas de livres pour enfants. Et j'étais persuadée que les enfants en souffraient au niveau de leur scolarisation. Monté sur son cheval rutilant, Owen trotta entre les sapins blancs jusqu'au bord du petit lac gelé en forme de cœur. Au milieu de cette étendue d'eau glacée, se dressait un arbre aux branches dorées, chargé de pommes rouges, appétissantes à souhait. Avec cette exposition des crèches du monde entier, je me plais à lire des contes de Noël du monde entier. Et tout à l'heure, j'en ai lu à des adultes et à des enfants,
Parce que les contes, c'est vraiment universel. Ça peut parler à tout le monde, quel que soit l'âge, quelle que soit l'expérience humaine, etc. Noël est fondé sur une histoire absurde. Un Dieu transformé en bébé. Comment pouvez-vous croire cela? Pourquoi le Créateur de toutes choses se ferait-il homme? C'est un conte anglais qui parle d'un non-croyant. Il a des copains qui vont à la messe de minuit, mais lui, il se moque de ce qui se passe. Et voilà que les chevaux de ses amis s'échappent. Eh bien, il s'est transformé en cheval et c'est uniquement à ce moment-là que les chevaux vont le suivre. Changé en cheval, Owen réussit à approcher facilement les 11 chevaux perdus. Reconnaissant en lui leur semblable, ils le suivirent docilement jusqu'à l'écurie. Il a fallu que l'homme devienne cheval pour sauver les chevaux de ses compagnons. De même, Dieu devait se faire homme pour sauver le monde. C'est pourquoi il avait pris la forme du bébé de la crèche. C'est pourquoi il avait habité parmi les hommes. Je n'avais jamais compris Noël comme ça. Ces histoires imaginaires, qui prolongent la magie des fêtes, sont une invitation à réfléchir sur le vrai sens de Noël. Cette exposition de crèche est ouverte tous les jours à partir de 15h et cela jusqu'au 10 janvier. Bye.